Alors, un petit tour d'horizon des stratégies possibles pour le Grand Prix d'Espagne demain. Pour la course, 3 arrêts possibles, mais les durs seront évités de l'aveu même de Pirelli. Sous la chaleur de Barcelone, les Pirelli ont été mis à rude épreuve en qualification et le seront évidemment bien plus en course. Mais comme Pirelli a porté la gamme plus dure, et un arrêt au stand est une stratégie légèrement plus probable que lors du week-end dernier à Silverstone. Cependant, ce sera marginal pour y parvenir selon Pirelli, qui estime donc qu'il faudra une gestion pneumatique sévère des pilotes adoptant cette stratégie. La meilleure stratégie est définitivement avec 1 à 2 arrêts au stand. Estime le manufacturier, la plus rapide est la suivante: 2 relais de 19 tours en tendre, puis un dernier de 29 tours en médium. La stratégie tendre-médium-tendre semblant plus rapide. Alors 19 tours en tendre quand même, ça me paraît beaucoup, surtout que le premier relais, les tendres ont été utilisés en Q2, et la voiture a le plein d'essence, donc ça va les bouffer encore plus. Alors peut-être plus un relais de 16 tours et plutôt un relais de 22 tours par exemple, puis un relais de 29 en médium peut-être. Mais il existe une grande variété de stratégies possibles selon Pirelli. La stratégie à 3 arrêts au stand est techniquement possible et serait la deuxième plus rapide: tendre, médium, tendre et tendre. Pour ne pas risquer d'être dans le trafic sur un circuit où il est plus difficile de doubler, ce ne semble pas être le meilleur choix en pratique. La troisième stratégie la plus rapide est une autre stratégie à 2 arrêts, incluant cette fois-ci 2 relais en médium. Elle sera adoptée s'il fait plus chaud que prévu. Car la dégradation thermique des pneus sera à suivre de très près demain, la température de piste devrait de nouveau avoisiner les 50 degrés, un quasi-record. Il est à noter que le pneu dur est absent de toutes ces stratégies. Ce n'est pas surprenant puisque Lando Norris l'avait qualifié de merdique après les essais libres. Tous les pilotes du top 10 seront cette fois-ci qualifiés en tendre. Il n'y aura donc pas de jeu stratégique particulier entre Verstappen et les Mercedes. Et ce choix a surpris Mario Isola. Tous les pilotes se sont concentrés sur le soft en qualification, ce qui a été une légère surprise, peut-être en raison de l'écart de performance avec les médiums et le rythme des leaders. Cela signifie que nous pouvons presque certainement nous attendre à 2 arrêts pendant la course demain, et nous ne verrons probablement pas beaucoup d'utilisation des pneus durs, car il y a aussi un grand écart par rapport aux médiums avec ce pneu. La clé de la course de demain, dans des conditions très chaudes, sera de gérer l'usure et la dégradation du soft. Il y a beaucoup de possibilités pour ceux qui partent plus bas sur la grille de départ d'essayer quelque chose d'un peu différent. Alors nous espérons voir une autre course intéressante demain, avec beaucoup de variations de stratégie. Ouais, bon, a priori, il doit pas y avoir trop de surprises au niveau des stratégies. Pas autant en tout cas qu'à Silverstone 2, on va dire, la semaine dernière. À moins vraiment que ce soit une canicule exceptionnelle et que les pneus se bouffent très très vite, on devrait a priori avoir 2 arrêts, hein. Je vois mal qui tenterait 3 arrêts aussi, ça me paraît être du suicide, hein. Voilà, bah écoutez, on verra si les équipes suivent la stratégie qui est censée être la plus rapide, c'est-à-dire celle-là, 19 x 2, plus 29. Moi je dirais que le premier relais de 19 tours, il va quand même être compliqué avec les pneus un peu usés et le plein. Ça me paraît un peu compliqué. Mais bon, on verra bien, peut-être qu'ils y arriveront. Sur ce, je vous laisse. Qu'en pensez-vous? Ciao, ciao.